Tu préfères manger froid ou chaud? Chaud. Je mange pas ça, c'est de la merde. Ah non, on t'a demandé ton avis, t'as choisi, maintenant tu manges. S'il y a une chose dont les démocraties sont friandes, c'est bien le débat. Que vous remontiez aux calendes grecques ou aux questions au gouvernement de la semaine dernière, pas de démocratie sans cet espace de joutes et de contradictions où, à force d'arguments et d'éloquence, les idées se heurtent et avancent, sinon vers un consensus, du moins vers toujours plus de nuances. La règle étant, bien entendu, de ne jamais perdre de vue le bien commun. Aussi, quoi de plus normal pour une démocratie au meilleur de sa forme que de voir l'épineuse question du nucléaire, et notamment de ses déchets, posée à la population. Salagadou, la menchikabou, la bibidi-babidi-bou. Créée en 1995, la Commission nationale du débat public, CNDP de son petit nom, est une autorité administrative indépendante qui a pour mission, selon ses propres termes, d'informer les citoyens et de faire en sorte que leur point de vue soit pris en compte dans le processus de décision. Vous donner la parole et la faire entendre. Wow! Une aubaine pour la démocratie. Surtout que 3 petites années plus tard furent signés par 39 États, dont la France, les accords de la Convention internationale d'Aarhus, qui avait pour objectif de garantir les droits de participation aux procédures décisionnelles afin de contribuer à sauvegarder le droit de tout à chacun de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être. Hell, it's about time. Selon ces accords, chaque partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence. Youpi, serait-on tenté de dire. Surtout que les principes de ces accords furent inscrits non seulement dans une directive européenne de 2003, mais surtout dans la Charte de l'environnement de 2004, elle-même annexée à notre Constitution en 2005. En gros, ce souci de plus de démocratie en matière d'environnement, c'est devenu constitutif de l'État français, tout comme les droits de l'homme et du citoyen, gros. Du coup, les principes sont là, les outils sont là, la question est brûlante, que le débat commence. Et ils eurent lieu, les débats. Un premier en 2005 qui permit de nourrir la loi de 2006 et de fixer un premier cap pour l'ANDRA, l'Agence nationale des gestions des déchets radioactifs, à savoir s'implanter et expérimenter sa solution, c'est-à-dire le stockage géologique et rien d'autre. Un second en 2013, en gré de la loi de 2016, quant à lui, qui confirma l'ANDRA dans son cap, même si dans un remarquable effort aussi sanitaire que démocratique, l'Assemblée nationale recula la date de mise en service complète de CIGEO, le centre industriel de stockage géologique de Bure, dans la Meuse et à la frontière de la Haute-Marne, pour ceux du fond qui ne suivent pas, de 9 longues années, passant de 2025 à 2034, parce que, bon, c'est du lourd tout ça quand même. Enfin, il va se tenir au printemps 2019 un troisième débat public, beaucoup plus global en ce qu'il sera l'occasion d'entendre et d'éclairer les concitoyens au sujet du traitement de l'ensemble des déchets nucléaires, histoire d'être bien sûr en gros. Cela juste avant le dépôt de la demande d'autorisation de création de CIGEO de la part de l'ANDRA auprès de l'autorité de sûreté nucléaire. Cette demande, s'il était acceptée, officialiserait la mise en route de la première tranche des travaux du site, c'est-à-dire la plus importante et la plus coûteuse. Ainsi, par 3 fois, le peuple aura été entendu par une autorité indépendante, elle-même assise sur des principes constitutionnels. Ainsi, le CIGEO pourra s'ériger, fort d'une légitimité toute démocratique, et enfin régler le problème des déchets nucléaires. Ainsi, piou-piou les petits oiseaux. En réalité, durant tout ce processus, personne n'aura vraiment été entendu que l'ANDRA. Le premier débat pourtant, si joliment intitulé « Au général sur la gestion des déchets radioactifs, votre activité des moyens d'activité » Avis long, supposait que tout demeurait ouvert, alors même que de lourds travaux d'investigation étaient déjà en cours à Bure. Passons.
Et si ce débat se heurtait de front aux doutes, craintes et colères de nombre de citoyens, c'était justement l'occasion d'une véritable concertation sur l'avenir des déchets et donc de l'ensemble de l'industrie nucléaire française, car l'un ne va pas sans l'autre. Bah que dalle. Le grand débat, supposément national, ne mobilisera que 3000 personnes au cours de 13 réunions, soit un tout petit peu plus que l'ensemble des habitants de la communauté de communes de la Haute-Sault, où se trouve Cigéo. Représentativité. Ouais, et puis pluriel la représentation, s'il vous plaît. Tant que la commission elle-même a regretté que les réunions se soient réduites en un débat d'experts au risque, je cite, de faire oublier la sensibilité de la société. Pour résumer, sur une question d'intérêt public national, on nous a servi un débat local, quasi confidentiel et presque purement technique. Malgré tout, il faut rendre justice à ce premier débat en ce que deux possibles en ressortent. D'une part, l'enfouissement façon Andra, à la vas-y que je te mette ton gros bouchon et on n'en parle plus pour les millénaires à venir. Et d'autre part, le stockage géologique en subsurface, qui n'est pas non plus parfait, mais implique une surveillance constante des déchets ainsi que la réversibilité de leur stockage. Les conclusions de la commission sont claires. Quitte à expérimenter l'un, autant expérimenter l'autre. De toutes les façons, l'infrastructure est là, rien de plus raisonnable. Non. Car les politiques s'en fichent. La loi 2006-739 du 28 juin 2006 entérine le seul choix de l'ANDRA, balayant toute alternative et avec elle les recommandations de la CNDP. Adieu maintien en surface des déchets, adieu réversibilité une fois le bouchon fermé, allons faire joujou à bure. Seulement voilà, histoire d'être en accord avec la Constitution, la loi de 2006 stipule aussi que la demande d'autorisation de création du centre, préalable à tout chantier donc, doit être déposée à l'ASN en y stipulant les conclusions d'un second débat public. Pas de débat, pas de centre. L'ANDRA peaufine donc un peu son dossier, le débat a lieu fin 2013, début 2014. Sauf qu'on n'a jamais vraiment envie de jouer avec des tricheurs, et la société le fait savoir. Plus de 60 associations décident de boycotter le débat, qui non seulement ne remet toujours pas sur la table la question du nucléaire, mais pire encore, réduit sa portée à la Meuse et aux modalités de la mise en œuvre du seul projet de l'ANDRA. Exit le national, adieu l'horizon des possibles, mettons la tête dans le trou. Alors bon, quitte à se faire imposer une mascarade, autant y ajouter le chahut. Des centaines de personnes feront tant de bruit et d'agitation que la commission du débat public sera obligée de s'adapter. Car pour le bien du projet, le débat doit avoir lieu coûte que coûte. Quitte à ce qu'il n'ait pas lieu. Si, vous avez bien entendu. La CNDP se réfugie dans le virtuel, en créant des réunions en ligne via des questions interposées. C'est ça le débat, un genre de FAQ Cigéo en somme. Forcément, il est bien plus aisé de conduire ces réunions. Impressionné par vraiment l'engagement, la motivation de ces 17 citoyens. Et très vite, elle se focalise sur le dossier de maître d'ouvrage de l'ANDRA, un genre de grosse bible de chantier, au détriment de toute question de fond. Une fois de plus, on abandonne le débat aux experts, et encore aux experts favorables et pas trop regardants, car le dossier de maître d'ouvrage s'avère en plusieurs points lacunaire, notamment, de l'aveu même de la CNDP, en ce qui concerne les questions financières et l'adaptabilité du projet aux évolutions des politiques nucléaires, qui regrette dans son compte-rendu publié en 2014 qu'aucune évaluation des coûts ne soit disponible. Mais ce n'étaient pas les seuls défauts de ce dossier. Monsieur Dessus, ingénieur et économiste censément invité au débat en tant que contradicteur, aura-t-on été estomaqué du vide du dossier du maître d'ouvrage de l'ANDRA ? Alors j'ai pensé à La chasse au snark. Est-ce que vous avez lu ce remarquable bouquin de Lewis Carroll, La chasse au snark, dans lequel le capitaine de la chasse au snark avait inventé une carte parfaitement blanche de façon à ce que tout l'équipage pût la comprendre. Et l'équipage était très content. Qui se sera vu obligé de quitter la séance pour en dénoncer l'absurdité. Il était déçu, monsieur Dessus. Et pourtant, le débat a bien eu lieu. Enfin, des conversations eurent lieu.
En 2016 fut votée la loi Longuet qui entérina une fois de plus CIGEO et en détailla la mise en œuvre. Alors dans cette loi, on fit quand même semblant de prendre en compte la frilosité de la seule réunion de citoyens qui eut lieu, Ces 17 citoyens, ainsi que celle de la commission particulière du débat public, par rapport au flou artistique du dossier de maître d'ouvrage de l'Andra dont je parlais. En reculant de 9 ans, la mise en service complète du futur CIGEO, passant de 2025 à 2034. Ça nous fait une belle jambe, car la date de la demande d'autorisation de création, et donc les travaux qu'elle implique derrière, elle n'a pas changé d'un iota. Ce qui veut dire que fondamentalement, le calendrier ne bouge pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Ce n'est pas juste. En outre, pour consolider le vernis démocratique, la loi met l'accent sur l'instauration d'une phase pilote, avec une petite période de démonstration industrielle. On aurait pu se féliciter, à l'instar de nos politiques, de ce que nos décideurs commencent au moins à faire preuve d'un peu de prudence concernant la cocotte minute souterraine qu'est le CIGEO, mais non. Après avoir imposé le pseudo-labo de recherche géologique HU en 2007, on camouflerait la première tranche de travaux du CIGEO, sous prétexte d'expérimentation et de test, première tranche qui s'avère la plus lourde financièrement et techniquement, et installe de fait toutes les infrastructures, bien entendu, car bon... Bah maintenant que c'est construit, on va pas s'arrêter là, hein. Bon allez, râlez donc pas, on va vous financer des lampadaires. Et c'est bien ce qui est révoltant dans toute cette mascarade démocratique. Avec ou sans débat, tout était prévu de longue date. Les citoyens n'ont eu sur la question des déchets nucléaires aucune réelle influence, n'en déplaise à notre Constitution ou à Arus. À vos souhaits! Merci. Les modalités de la phase pilote étaient déjà décidées par l'Andra bien avant le débat public. Et ce n'est pas un hasard si les conclusions du débat public, comme de la loi Longuet, se soient tant focalisées sur elles. Alors même que si l'on épluche les comptes rendus du débat, ni les citoyens, ni même la commission particulière du débat public ne se souciaient de phase pilote. À peine était-elle évoquée de ci, de là. Et si le fait que l'on vous estourbisse à coups de faux semblants démocratiques en s'essuyant le derrière avec la Constitution ne vous révolte pas plus que ça, pour les deux pragmatiques ancrés dans le réel du fond, les goguenards là avec la permanente, le dernier iPhone et les souliers à gland, sachez que tout cela sera assez coûteux. Car après la tancée qu'elle reçut en 2013, l'Andra se sentit tout de même obligée de pondre et publier un dossier de chiffrage de CIGEO en 2014, après le débat public donc, je le rappelle au cas où. Et si elle estime la fameuse phase pilote à 5,7 milliards d'euros d'ici 2034, elle en oublie de vous dire que cela engloutira la quasi-totalité des provisions financières prévues pour enfouir pendant 140 ans. Pardon ? Après les 140 ans ? Bon, et puis de toutes les façons, ces chiffres posent problème parce qu'ils se basent sur le dossier de maître d'ouvrage, un dossier qui était déjà lacunaire au moment du débat public. Pour exemple, on peut parler des ouvrages souterrains, ce point de détail de l'histoire des déchets radioactifs, pour lequel l'Andra annonçait dans son dossier utiliser un brise-roche, alors qu'il lui préfère en réalité un simple tunnelier, nécessitant moins de personnel certes, mais engendrant une fracturation plus marquée. Or, cette fracturation plus marquée s'avère une modification très importante pour la conception du stockage et la sûreté à long terme de l'installation. Deux points clés de l'évaluation des coûts. C'est la vieille histoire de la fausse bonne idée qui peut vous coûter bonbon, sauf que sur un chantier nucléaire, vous êtes sommé de calculer le bonbon, normalement. Enfin, si tout cela ne parvient toujours pas à vous émoustiller l'indignation, sachez que l'Andra n'a pas trouvé opportun de parler de l'évacuation des eaux contaminées dans son dossier de maître d'ouvrage. Si elle y parle bien de 500 mètres cubes d'utilisation d'eau potable par jour, elle se garde bien de parler des c'est-à-dire de pompage dans le stockage souterrain. Or, ces comme l'Andra l'enseignera aux politiques lors de l'élaboration de la loi Longuet en 2016, vont notamment aller se reposer dans des bassins de rétention d'un volume total de près de 200 000 mètres cubes, situés en surface s'il vous plaît, pour être rejetés dans nos belles rivières, la Marne et l'Ornain, à raison de 10 000 mètres cubes par jour. C'est vraiment un gros tas de merde. Il est étonnant que les habitants concernés par le CIGEO n'aient jamais eu accès à cette information lors du débat public.
Sûr qu'ils auraient adoré pourtant, on ne pêche pas de nouvelles espèces tous les jours. Vous l'aurez compris, ces débats n'ont servi qu'à entériner ce que l'Andra et l'industrie nucléaire avaient déjà décidé. Le débat public n'a jamais été l'occasion de remettre en question l'industrie nucléaire par elle-même, ni d'y entendre quelques critiques que ce soit, mais il n'est qu'une douille de plus dans l'arsenal administratif qui consolide toujours un peu plus les fondations de CIGEO, au mépris des droits fondamentaux de la population, en termes d'information, de souveraineté ou tout simplement de salubrité. Preuve étant que 3 des 5 membres de la commission qui pilota le débat en 2013 refusèrent d'en valider le bilan et exprimèrent leur amertume dans une tribune signée « La commission du déni public ». Et le nouveau débat public qui vient de s'ouvrir nous rejoue la même mélodie. Il s'intéresse cette fois-ci à tous les sites liés à l'aval du cycle nucléaire. Son objectif ? Donner une fois de plus à penser que l'épineuse question de la gestion des déchets radioactifs pourrait s'élucider pour de bon, que cette fois-ci la démocratie va s'exercer, alors que tout est joué, et par la seule faute de nos dirigeants politiques, à la solde du lobby nucléaire. Ce débat public sensibilisera la population à une lourde tâche. Les déchets atomiques, il va falloir les accepter à vos portes, sous vos fenêtres ou sous vos pieds. La France a mis tous ses œufs dans un seul panier. Des dizaines de réacteurs nucléaires qui vont être usés jusqu'à la corde, malgré le risque d'accident majeur, des coûts financiers insoutenables et une impossible gestion des déchets. Et pour cela, on ne nous a jamais consultés. Alors c'est quoi aujourd'hui la seule question vitale, essentielle et impérative à mettre en débat, et avant que la nouvelle génération de réacteurs nous soit imposée ? Le nucléaire. On continue ou on s'en sort une bonne fois pour toutes ?